La mentalité de richesse est le fondement essentiel pour quiconque souhaite atteindre le succès financier. Tout commence dans l'esprit. Les croyances et les pensées que nous cultivons quotidiennement façonnent nos attitudes et par conséquent nos résultats. Si une personne croit, par exemple, que l'argent est difficile à obtenir ou qu'il est réservé uniquement à ceux qui sont nés riches, cette croyance limitante crée des barrières invisibles qui bloquent ses chances de prospérité. L'esprit agit comme une sorte d'aimant, attirant ce que vous croyez possible. Si vous croyez que vous méritez la richesse et qu'il y a de l'abondance dans le monde, cette mentalité vous pousse à prendre des décisions plus audacieuses, à rechercher des opportunités et à persister dans les moments difficiles. Un point intéressant à propos de la mentalité de richesse est qu'elle ne se développe pas du jour au lendemain. Il est nécessaire de programmer le cerveau au succès par une pratique continue. Cela peut inclure des affirmations quotidiennes, des visualisations et la répétition de pensées positives. Imaginez que votre esprit est un jardin. Si vous le laissez sans soin, des mauvaises herbes comme la peur, le doute et la pénurie peuvent s'y installer. Pour garantir que des graines de succès et d'abondance fleurissent, il est essentiel de cultiver ce jardin avec des pensées de prospérité. Plus vous nourrissez ces pensées, plus elles deviennent une partie naturelle de votre manière de penser et d'agir. Mais cela soulève une question importante. Que faites-vous pour cultiver une mentalité d'abondance dans votre vie? Comment réagissez-vous lorsque vous faites face à des difficultés financières? Vous laissez-vous abattre en croyant que l'échec est inévitable ou voyez-vous cela comme une opportunité de grandir et de vous dépasser? Et de plus, comment gérez-vous les croyances sur l'argent que vous avez héritées de votre famille et de votre culture? Ces croyances vous aident-elles ou vous limitent-elles dans votre quête de prospérité? Réfléchir à ces questions peut être le premier pas pour redéfinir votre mentalité et par conséquent, votre trajectoire financière. La responsabilité personnelle est un facteur déterminant pour le succès financier. Accepter 100% de responsabilité pour sa propre vie et ses résultats est un acte de pouvoir. Beaucoup de gens passent une grande partie de leur vie à blâmer des circonstances extérieures, comme l'économie, le gouvernement ou même d'autres personnes, pour leur échec ou leur manque de progrès. Cependant, en faisant cela, ils abandonnent le contrôle de leur destin à des facteurs qui échappent à leur portée. Au contraire, lorsque vous assumez l'entière responsabilité de votre succès, vous reprenez les rênes de votre vie, car vous comprenez que quelles que soient les circonstances, il y a toujours quelque chose que vous pouvez faire pour changer votre réalité. Un exemple puissant de cette mentalité de responsabilité est l'histoire de Ray Kroc, le fondateur de l'empire McDonald's. Kroc n'était pas le créateur original de McDonald's, mais il a vu une opportunité que beaucoup auraient ignorée et, au lieu de blâmer ses circonstances pour son manque de progrès dans la vie, il a pris une décision audacieuse. Il a pris le contrôle total de sa situation et a transformé ce qui était un simple restaurant en l'une des plus grandes chaînes de fast-food au monde. C'est là le pouvoir de prendre la responsabilité de son succès, ne pas se laisser décourager par les limites que le monde impose, mais plutôt trouver des moyens de les surmonter. Adopter cette posture peut être difficile, car cela demande de l'autocritique et un haut niveau de connaissance de soi. Cela exige que vous examiniez vos choix, vos habitudes et vos actions et que vous vous demandiez: dans quel domaine de ma vie suis-je en train de transférer la responsabilité à d'autres au lieu de l'assumer? Est-ce qu'à un moment donné, vous avez déjà blâmé votre manque de temps, vos engagements ou même des difficultés extérieures pour l'absence de succès? De plus, à quoi ressemblerait votre vie si vous décidiez de prendre 100% de responsabilité à partir d'aujourd'hui? Quels seraient les changements que vous mettriez immédiatement en place dans votre routine, votre mentalité et vos actions? Cette pratique peut être libératrice, car elle vous place aux commandes de tout ce que vous pouvez contrôler. Lorsque vous acceptez d'être le seul responsable de votre succès, vous devenez plus actif et concentré sur la recherche de solutions, plutôt que d'être un spectateur passif des événements qui vous entourent. Rêver en grand est ce qui différencie ceux qui atteignent un succès extraordinaire de ceux qui restent dans la médiocrité. Avoir de grands objectifs, des ambitions audacieuses et une vision claire de l'avenir que vous désirez est essentiel pour créer une vie prospère. Les grands rêves ont un pouvoir magnétique, ils attirent non seulement votre attention, mais aussi celle des autres qui peuvent vous aider à atteindre ces objectifs. Lorsque vous établissez un objectif grandiose, il devient une force motrice, une obsession qui guide vos actions et vos décisions quotidiennes. Cependant, rêver en grand ne suffit pas à lui seul. Il faut un engagement inlassable à transformer ses rêves en réalité grâce à la planification et à l'exécution. Souvent, les gens limitent leurs rêves en fonction des peurs et des croyances qui les maintiennent dans des zones de confort. Ils craignent que rêver en grand puisse mener à la déception, à l'échec ou même au ridicule. Mais c'est précisément cette volonté de rêver au-delà de l'ordinaire qui pousse les visionnaires à créer l'extraordinaire. Pensez à des figures comme Steve Jobs ou Elon Musk, qui ont établi des objectifs que beaucoup auraient considérés comme impossibles, mais qui, grâce à la persévérance, au travail acharné et à la détermination, ont transformé leur vision en grandes réalisations qui ont changé le monde. Rêver en grand ne signifie pas seulement avoir des désirs ambitieux, mais aussi construire un plan pour atteindre ses rêves. Vous devez décomposer ces grands objectifs en petites étapes, de sorte que chaque action quotidienne soit alignée avec votre objectif plus grand.
En faisant cela, chaque pas, aussi petit soit-il, vous rapproche de l'endroit où vous voulez être. C'est ainsi que les rêves grandioses deviennent des réalités palpables à travers une série d'actions cohérentes et ciblées. Alors, quel est votre grand rêve? Quel objectif avez-vous qui, s'il était atteint, transformerait complètement votre vie? Avez-vous un plan pour transformer ce rêve en réalité ou attendez-vous encore le bon moment pour commencer? Et surtout, quelle action pouvez-vous entreprendre aujourd'hui, dès maintenant, pour faire le premier pas vers votre plus grand rêve? Faire ce que vous aimez est le secret ultime pour atteindre non seulement la richesse, mais aussi une satisfaction durable. Beaucoup des individus les plus prospères du monde partagent un point commun. Ils ont transformé leur passion en profession. Quand vous faites ce que vous aimez, le travail cesse d'être une obligation et devient quelque chose que vous avez réellement envie de faire tous les jours. Cet enthousiasme pour ce que vous faites alimente votre créativité, votre résilience et votre énergie, vous permettant de vous démarquer dans ce que vous avez choisi. La passion transforme les défis en opportunités, car vous êtes émotionnellement investi dans ce que vous faites. Le succès, par conséquent, n'est pas seulement perçu en termes de gains financiers, mais aussi en termes de réalisation personnelle. L'un des grands avantages de travailler dans un domaine que vous aimez, c'est que, en vous impliquant profondément dans ce qui vous motive vraiment, vous finissez naturellement par vous améliorer dans ce domaine. Les personnes qui aiment ce qu'elles font ont tendance à y consacrer plus de temps et d'efforts, souvent sans s'en rendre compte. Elles sont prêtes à investir dans leur développement, car pour elles, le travail n'est pas seulement un moyen de gagner de l'argent, c'est une expression de qui elles sont. Cette dévotion, cet amour pour le travail, est ce qui différencie les personnes extraordinaires des gens ordinaires. Cependant, tout le monde ne trouve pas son but facilement. Souvent, la recherche de ce que vous aimez vraiment nécessite un voyage d'introspection. Vous devez explorer vos intérêts, vos compétences et vos passions pour identifier ce qui vous apporte joie et satisfaction. Peut-être savez-vous déjà ce que vous aimez faire, mais vous avez peur de suivre cette voie en raison des incertitudes qu'elle présente. Ou peut-être êtes-vous coincé dans une carrière qui ne vous satisfait pas, mais qui semble sécurisée. Que feriez-vous si vous saviez que le succès et la richesse sont inévitablement liés à ce que vous aimez faire? Seriez-vous prêt à sauter le pas? La question, alors, est la suivante. Avez-vous déjà trouvé quelque chose que vous faites avec passion et enthousiasme? Sinon, qu'est-ce qui vous empêche de le chercher dès maintenant? Et si oui, comment pouvez-vous transformer cet amour en une source de richesse et de réalisation, en faisant de votre travail une extension naturelle de qui vous êtes?